Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Et nous débutons ce journal par une bonne nouvelle. En sport, retenez que le Niger a bien débuté le championnat d'Afrique de taekwondo qui se déroule actuellement à Dakar, la capitale du Sénégal. Pour le compte de la première journée de ce championnat d'Afrique de taekwondo, le Niger a remporté 2 médailles d'or et 1 en bronze. Ils sont au nombre de 4 candidats, à savoir Hinsa Garba, Kabir Issa, Mohamed Al-Mansour, Yahya Abdou à se présenter pour cette élection du représentant des ONG et associations de défense des droits humains et de promotion de la démocratie à la Commission nationale des droits humains, CNDH. Ici à la cour d'appel, tout s'est déroulé normalement, même si quelques manquements ont été constatés par les acteurs de la société civile qui disent ne pas être d'accord avec la liste des associations ONG et défense des droits humains et de promotion de la démocratie affichée. Les opérations se passent dans un cafouillage total, dans une confusion totale, parce que quelque part, au niveau du ministère de l'Intérieur, peut-être le DGAPJ a décidé que certaines organisations de défense des droits de l'homme ne doivent pas figurer sur le répertoire des associations de défense des droits de l'homme et de la promotion de la démocratie. Et parmi ces associations-là, tenez-vous bien, on dit que l'association de Nouarzika, MPCR, ne fait pas droit de l'homme. On dit que Alternative Espace Citoyen ne fait pas droit de l'homme. On dit que Rotab ne fait pas droit de l'homme. On dit que MJN ne fait pas droit de l'homme. À peu près 230 associations ont été élaguées. Nous avons écrit au ministère de l'Intérieur pour dire que nous ne comprenons pas ce comportement-là. Et le monsieur, on s'est même déplacé pour le trouver dans son bureau. Il nous dit non, c'est lui qui avait décidé que ça soit ainsi. Nous, ce n'est pas lui qui nous a donné des arrêtés de reconnaissance. Ce n'est pas à lui d'en décider. C'est la Constitution qui nous permet effectivement de nous organiser en association. Déjà, nous avons fait le débat au niveau du ministère de l'Intérieur pour demander pourquoi nos associations ont été retirées. Et je crois bien que l'information était parvenue au président de la République, je ne sais pas comment, mais le président aurait donné des instructions au ministre de l'Intérieur pour que tous ceux qui ont l'habitude de voter puissent voter et qu'on ne soustrait personne et qu'on ne mette personne pendant le cadre de ces élections. Mais force est de constater que les agents du ministère de l'Intérieur, à savoir les agents de la direction des affaires politiques et juridiques du ministère de l'Intérieur, ont refusé de respecter les instructions reçues du président de la République, faisant état que toutes les organisations qui ont l'habitude de voter, qu'on les laisse voter conformément tant qu'elles remplissent les critères. Alors que toutes les organisations qui sont retirées sont des organisations de défense des droits de l'homme qui sont véritablement reconnues. Et nous pensons, si aujourd'hui un président de la République donne des instructions en tant que chef de l'administration, donne des instructions à des agents de l'administration et que ces agents font la sourde oreille, refusent de respecter ces instructions, ces injonctions, je pense que ce président-là a un problème d'autorité dans l'administration. Le moment tant attendu, le dépouillement des bulletins, et c'est le candidat Hinsa Garba Seydou qui a remporté la victoire avec 132 voix sur 313 votants. Très ému, le candidat élu ne cache pas ses sentiments. C'est un combat dont nous sommes convaincus que nous devons la faire parce que notre pays en a besoin. Aujourd'hui, pour nous, c'est une lourde mission. Nos camarades nous ont fait la confiance de nous envoyer pour les représenter à la CNDH. Nous allons travailler une fois là-bas, travailler avec l'ensemble des commissaires pour apporter notre modeste contribution pour faire en sorte que les droits humains, la démocratie soit vraiment une réalité dans notre pays. Et c'est là le combat qu'on va faire. Je pense qu'il faut travailler à consolider les acquis. Il faut dire que nos prédécesseurs ont beaucoup travaillé à améliorer la visibilité et la crédibilité de la CNDH. Il faut l'admettre et le reconnaître. Je pense que c'est un point sur lequel nous devons beaucoup travailler pour que le Niger puisse progresser. Les questions de droits humains sont des questions qui concernent tout le monde. Aujourd'hui, c'est vrai, vous allez penser qu'il y a beaucoup d'acteurs qui en font, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Le travail de la CNDH, c'est de faire une forte mobilisation pour informer, sensibiliser la population, pour que chacun d'entre nous soit acteur défenseur des droits humains. Parce qu'il ne faut pas attendre que ceux qui sont dans les structures organisées les fassent. Il faut que chacun ait le souci de comprendre que le droit humain est important. En les comprenant, nous allons tous éviter de causer tort à quelqu'un d'autre et de faire en sorte que nos actions partent dans le sens d'amélioration des conditions de vie sociale des Nigériens. Challenger du représentant élu, Kabir Issa, a tenu à féliciter et encourager le réélu. On ne parle pas de la perte quand même. Soit on apprend, soit on gagne quand même, ce n'est pas une perte.
Je salue effectivement l'ensemble des électeurs ici présents pour leur preuve de discipline. Et surtout encore mes encouragements à l'endroit du camarade élu à la personne de Insa Garba. Nous pensons qu'elle va aller au-delà du clivage quand même. Nous pensons que c'est la société civile qui gagne et nous faisons le même combat. Nous allons œuvrer derrière lui vraiment pour atteindre nos objectifs. Insa Garba Seydou est donc désormais le nouveau représentant des ONG et associations de la société civile à la Commission nationale des droits humains CNDH. Il a de ce fait la lourde tâche d'apporter sa contribution dans la défense des droits humains au Niger, et cela pour un mandat de 4 ans renouvelable. Voilà, vous avez plutôt suivi un élément relatif à l'élection du représentant des organisations de la société civile au niveau de la Commission nationale des droits humains qui a eu lieu hier. Et c'est Insa Garba qui a été élu. Je l'annonçais donc au début de ce journal une bonne nouvelle. Le Niger qui a bien débuté le championnat d'Afrique de taekwondo qui se déroule actuellement du côté du Dakar, la capitale du Sénégal. Pour le compte de la première journée, le Niger a remporté 2 médailles d'or et 1 en bronze. C'est désormais devenu une tradition pour les taekwondoïs nigériens de briller sur les tatamis africains. Le dernier exploit a eu lieu au championnat d'Afrique de taekwondo qui se tient à Dakar au Sénégal. C'est ainsi que pour le compte de la première journée, nos ambassadeurs ont frappé fort. 2 médailles d'or et 1 médaille en bronze. S'agissant des médailles en or, il s'agit de Tiket Ben Youssouf dans la catégorie de moins de 57 kg et de l'intraitable Abdelrazak Issouf Alfaga dans la catégorie de plus de 87 kg. Quant à la médaille en bronze, c'est le jeune Ismaël Yacouba Garba qui est le récipiendaire. Voilà pour ce qui est de la moisson du Niger à la première journée du championnat d'Afrique de taekwondo qui bat son plein à Dakar. D'autres médailles sont également attendues pour les prochaines journées. C'est pourquoi le président de la Fédération nigérienne de taekwondo, Maître Soumane Sanda, demande au peuple nigérien à accompagner par des prières nos ambassadeurs. Bon à savoir, le taekwondo s'impose comme l'un des meilleurs ambassadeurs de notre pays à l'étranger. Cet exploit du Dakar arrive à un tournant décisif du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Tokyo, un événement au cours duquel le Niger compte également remporter des médailles, notamment en taekwondo. Félicitations donc à nos ambassadeurs. L'actualité dans nos régions, hier l'après-midi du 4 juin dernier, donc d'un atelier sur le plaidoyer des enjeux portant sur le cadre juridique national en lien avec les violences basées sur le genre. Une rencontre qui rentre dans le cadre du programme Spotlight Niger, mise en œuvre par la médiature de la République du Niger avec l'appui du PNUD. Le point avec notre correspondant sur place à Zender, Ben Salah Moussa. Cet atelier a été organisé par l'institution du médiateur de la République avec l'appui matériel et financier du PNUD dans le cadre du programme Spotlight Niger. À l'issue des travaux, les participants ont fait les recommandations ci-après. À l'endroit des parlementaires et du gouvernement. 1. Ériger le décret numéro 2017-937/PRN/MEP APLN EC/MES du 5 décembre 2017 à loi pour pouvoir incriminer la déscolarisation. 2. Élaborer une loi spécifique sur les violences basées sur le genre. 3. Réviser la loi sur l'organisation judiciaire en vue de la création d'une juridiction spécialisée en matière de VBG pour une meilleure prise en charge de ces violences par les juridictions. À l'endroit du gouvernement, 1. Rendre effectif les mesures d'accompagnement en vue du maintien à l'école de la jeune fille prévues par le décret numéro 2019-369/PRN/MFP/PE du 19 juillet 2019. 2. Harmoniser les textes sur la protection des enfants
pour un meilleur résultat, notamment le décret numéro 2019-369/PRN/MFP/PE du 19 juillet 2019, qui crée des comités de protection de l'enfant au niveau du ministère de la protection de l'enfant. Et à l'endroit des chefs traditionnels et des oulémas, 1. Sensibiliser la population de certaines contrées sur le droit d'accès de la femme à la terre par succession. Et enfin, sensibiliser les hommes sur la mauvaise pratique de la répudiation et ses conséquences néfastes sur les femmes et les enfants. Après 2 jours de travaux, les participants ont parvenu à l'adoption d'une déclaration dite déclaration de Zender qui réaffirme sans embâche leur volonté en vue de l'amélioration, de l'harmonisation et de l'application effective de la législation nationale en matière de violence basée sur le genre, du mariage des enfants et un mot de l'encadrement juridique protégeant la femme et la jeune fille. Car c'est en cela, mesdames et messieurs, que nous pouvons rendre effectives certaines prescriptions de la Constitution qui dispose notamment à l'article 22. Et je cite: l'État veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Les politiques publiques dans tous les domaines assurent leur plein épanouissement et leur participation au développement national. L'État prend en outre les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans la vie publique et dans la vie privée. Il convient alors de rappeler que les participants ont recommandé à l'État d'assurer une représentation équitable dans les institutions publiques à travers la politique nationale du genre et le respect des quotas pour pouvoir jeter les bases d'une société nigérienne prospère, pacifique et débarrassée de toutes ces pratiques ou attitudes retardateurs et néfastes. Mesdames, Messieurs, une brève de sport avant la fin de cette édition d'information. Retenez que dans le cadre de la journée FIFA consacrée aux matchs amicaux, le MENA national participe à un tournoi du côté de la Turquie et hier, le 11 national nigérien a livré son premier match contre la Gambie, défaite du 11 national du Niger sur le score de 2-0. La prochaine sortie du MENA, ça sera donc le 13 contre la Guinée. Et par cette brève en sport que prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.